C'est mardi 17 décembre 2024. Une rencontre de briefing sur la COP29 a été organisée à Niamey par l'organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement JV Niger, l'organisation Anda Energy et The African Climate Foundation. Cette rencontre, tenue dans un esprit de sensibilisation et de préparation, a rassemblé divers acteurs de la société civile, des jeunes engagés et des experts en climat afin de discuter des enjeux majeurs de la conférence des parties COP29. Pour véritablement faire face à cette crise climatique, il faut un montant d'à peu près 1 300 milliards de dollars. Au-delà du financement, la COP s'est également appuyée sur les avancées précédentes en matière d'objectifs de réduction des émissions, sur l'accélération de la transition énergétique et un accord longtemps attendu sur les marchés du carbone. Ces résultats ont été obtenus malgré un paysage géopolitique incertain et divisé. Donc, chers participants, comme je l'ai dit, cette session a pour objectif de partager les principales décisions, engagements et recommandations issues de la COP29 afin de favoriser une meilleure compréhension et une appropriation des enjeux climatiques. De manière spécifique, nous allons présenter les résultats et les engagements pris lors de la COP29 en les adaptant au contexte local, bien sûr. Et nous visons aussi à créer un cadre d'échange entre les différents acteurs locaux afin d'identifier et de prioriser les actions climatiques à mettre en œuvre parce qu'à partir des semaines à venir, le Niger va commencer le processus de révision ou d'élaboration de la troisième génération de la CDN, qui est la contribution nationale déterminée au niveau national. Avant chaque COP, il serait important de pouvoir non seulement savoir pourquoi nous participons à la COP et au retour de pouvoir restituer les résultats. Ceci fait partie aussi des principes de reddition de comptes au sein de notre organisation. Cette année, le Niger a été représenté certes en majeure part par la société civile. Comme vous le savez, depuis la 28e édition, l'État en tant que partie était quasiment absent de ces négociations. Les organisations de la société civile, suite à leur engagement, décident quand même de pouvoir participer et faire en sorte que, au niveau de ces négociations, la question ou les besoins et aspirations des communautés les plus vulnérables soient prises en compte dans ces négociations. Faire en sorte que la voix des enfants et des jeunes soit entendue au niveau de ces négociations. L'objectif de cette rencontre est de mieux préparer les participants aux défis environnementaux et climatiques à venir, en mettant l'accent sur l'importance de la coopération africaine et de l'engagement des jeunes dans la lutte contre le changement climatique. Les discussions ont permis de souligner les priorités du continent africain dans les négociations internationales et de définir les actions à entreprendre pour renforcer l'impact des engagements locaux au sein de la COP29. Pour nous, le CICR, il avait aussi une participation du CICR. Et là, on essaie de travailler souvent sur une coalition de pays qui ont plus de difficultés à cause des conditions qui sont là, comme pour nous, notre mandat, c'est d'assister toutes ces populations qui souffrent des conséquences des conflits armés. Et surtout pour ces populations, c'est extrêmement difficile d'avoir accès réellement à ces fonds qui sont disponibles. En fait, je suis absolument d'accord, peut-être c'est même pas assez si on voit ce volume global, mais c'est encore beaucoup plus difficile pour les populations qui souffrent de doubles conséquences du changement climatique et en même temps ils sont victimes aux conflits armés qui existent. Mais comment la société civile, je pense, peut profiter ou bien peut, dans une mesure ou dans une autre, mobiliser des ressources autour de ce fonds-là? C'est aussi ça la question, et c'est le renforcement des capacités de ces organisations. Est-ce qu'ils ont réellement les capacités d'aller sur des guichets et trouver et mettre en place des projets? Je pense que c'est tout l'enjeu des organisations de la société civile.
Il y a 1 mois ou 2 mois de cela, j'ai partagé avec beaucoup d'organisations de la société civile un appel à projet de la page. Mais quand j'ai fait le tour, je pense qu'il n'y a aucune organisation qui a soumis. Souvent, ils n'ont pas les capacités, soit techniques, soit ils n'ont pas les capacités organisationnelles pour pouvoir aller sous ces guichets-là, alors que ce sont des guichets qui sont réellement pour les organisations de la société civile. Moi, je pense que même sous les mécanismes fonds perte et dommages, il faut que la société civile puisse mieux s'organiser, renforcer ses capacités en termes de mobilisation des ressources, mais aussi des dispositifs institutionnels pour pouvoir mieux mobiliser l'argent au niveau de ces fonds. Ces fonds existent, ils sont là. Peut-être la difficulté, c'est quoi? C'est que comment les avoir? Cette initiative s'inscrit dans une démarche collective visant à préparer l'Afrique à relever le défi lié à la crise climatique, en particulier à travers des solutions durables et inclusives. Les organisateurs ont exprimé leur volonté de renforcer la voix des jeunes et des communautés locales dans les discussions globales sur le climat.